Abu Dawaki pour avoir assez de connaissances de sa part. Alors, je vais directement au niveau de la page 229 du document Abu Dawaki. Comme vous le savez bien, moi c'est José Abada. J'aime beaucoup lire les livres. J'aime écouter ceux dont les pensées nous avancent. Alors je vous dis, si vous voulez être quelqu'un heureux dans votre vie, n'écoutez pas ceux qui disent de n'importe quoi. Ne regardez pas la télévision, ne suivez pas la radio. Mais suivez les bons livres, suivez les meilleurs films, suivez les bons documentaires qui vous donnent de la connaissance. L'homme est un animal de connaissance. L'homme doit être en train de rechercher tout le temps de la connaissance. Quelle connaissance ai-je besoin pour mieux vivre et avancer dans la vie? C'est de ça qu'il s'agit. Alors on a fait la découverte de ce document de Abu Dawaki. Ok? Le titre c'est Votre motivateur continue à la radio. Donc c'est des émissions qu'il a eu à faire. Et il a mis tout ça là dans un livre appelé, il y a un endroit appelé Demain. Et à la page 229, il nous écrit ceci. Je refuse de mourir sans être célébré. Je refuse de mourir sans être célébré. Est-ce que dans notre tête, est-ce qu'il nous est jamais arrivé d'avoir une telle pensée que sur cette terre, si nous on n'est pas quelqu'un que tout le monde ovationne, voilà, il ne va pas mourir. Dieu même là, il ne va pas permettre à ce qu'on quitte la terre. Voilà ce qui donne la meilleure vie. Cette pensée solide va faire que vous allez commencer par voir, pas attirer vers vous toutes les opportunités capables de vous amener à vivre réellement cette réalité, puisque toute votre être là, c'est votre réalité. Ça. Il dit, je refuse de mourir sans être célébré. D'accord? Le moule de nos fortunes est dans notre main. Si tu veux être fortuné, c'est toi-même. De la même manière, si tu veux être le dernier des hommes, c'est dans ta pensée. Commence par penser simplement, moi je ne suis rien, moi je ne vaux rien, je suis... Mon frère, tu ne seras jamais rien, parce que c'est toi-même qui le dis avec ta bouche. Je préfère me battre et perdre que de ne rien faire et réussir. Préférer se battre et perdre que de ne rien faire et réussir. Ça veut dire quoi? Le succès sans rien faire n'est pas le succès, mais c'est une ruine. Je prends l'exemple de nos frères qui ont fait Caïman, qui ont pris l'argent chez les autres. Ceux qui ont grugé, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont la paix du cœur? Non, je préfère me battre et perdre que de ne rien faire et réussir. Ça, c'est de ne rien faire et réussir. Et dit qu'il préfère. Je préfère sourire et rire que de renforcer les sourcils et être en colère. Je vous dis la vérité. Une étude selon l'université d'Harvard a démontré que lorsque vous souriez, vous décontractez 114 muscles du visage. Non, vous décontractez simplement 14 muscles du visage lorsque vous souriez. Mais lorsque vous devez renvoyer la mine, vous contractez 114 muscles du visage. Voilà pourquoi ceux qui sont tout le temps en cours, ceux qui sont tout le temps en train de renforcer la mine, ils sont vieux plus que leur âge. Il dit, je préfère sourire ou rire que de renforcer les sourcils et être en colère, parce que ça rend mal. On va vous dire que ça vous donne l'attention artérielle. Voilà. Je préfère chanter et danser plutôt que de me plaindre et de pleurer. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui veulent m'entendre qu'aller prier à l'église, se lamenter et pleurer dans vos prières, c'est un péché. Je dis bien, prier devant la Vierge Marie, prier devant les saints sacrements, etc. Jusqu'à pleurer, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Quand vous vous lamentez, vous êtes en train de vous dire, simplement à Dieu, toi l'imbécile là, tu as aidé tout le monde, mais tu ne veux pas m'aider. Ça, c'est ce que veut dire vos lamentations. Ne vous lamentez point jamais. Je vous dis, moi, je suis entré dans cette société malade. Mais c'est cette maladie qui est devenue une opportunité. Quoi qu'en soit ce qui vous arrive, attendez-vous à un mieux-être. D'accord? Puisque tout concourt au bien de ceux qui croient en Dieu. Donc, ne vous lamentez plus, c'est un péché.
C'est insulter Dieu. Voilà. Je refuse de mourir sans être reconnu. Faites quelque chose afin que les gens vous reconnaissent. Comment reconnaît-on l'autre? C'est on reconnaît celui qui vous fait du bien. Il veut simplement dire, je préfère faire les activités qui m'amènent vers les hommes et qui font qu'ils me connaissent pour le bien que je leur fais. Je préfère prendre soin et aimer plutôt que d'être rancunier et plein de haine. Regardez. Je préfère aimer les autres, voir en l'autre mon semblable. Voilà quelqu'un qui est comme moi. Si je lui fais du bien, je vais trouver du bien. Je préfère avoir ces idées que d'être là en train de rancunier les autres. Pourquoi lui évolue plus que moi? Pourquoi vous allez être amis du diable que vous venez de créer vous-même? Ok? Je ferai mieux d'apprendre et de grandir que d'être fier et pourrir. Les pauvres sont toujours fiers. Les pauvres, ils ont l'égoïsme plus que les riches. Mais c'est eux qui vont dire, les riches ne sont rien, les riches sont des menteurs, les riches, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le gars a les moyens, toi tu n'en as pas. Quelle idée as-tu? Si tu détiens des idées négatives, ta vie sera négative. Si tu penses négativement toute ta vie, tu auras une vie négative. Si toi tu ne peux pas apprécier ce qui est bon ne viendra jamais à toi. Tes yeux ne verront que ce qui est pire. Nous sommes nous-mêmes notre propre moule. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Avec qui te promènes-tu? De qui entends-tu la parole? De qui entends-tu la chanson? Qu'y a-t-il dans la chanson? Tu te fabriques déjà ton avenir. Ok? Right? Je préfère apprécier et valoriser que de critiquer et trouver des fautes. Je préfère apprécier mes frères et sœurs. Je préfère vous apprécier. Je préfère ne pas vous voir dans vos erreurs, mais vous voir dans votre futur. Notre marche d'ensemble d'aujourd'hui, là où ça vous a conduit, moi je peux déjà vous conduire, je peux déjà voir ça. Parce que je connais mon passé, je connais le passé de beaucoup de personnes qui ont pris par ce même chemin, qui ont fait le chemin avec des gens qui ont réussi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je peux mieux vous apprécier votre futur que d'apprécier votre présent. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous n'abandonnez pas, vous allez réussir. Mais pour ne pas abandonner, il faut avoir dans la tête des idées positives. Il faut voir sa réussite. C'est en voyant votre réussite que vous allez réussir. Mais si vous voyez votre échec, vous allez échouer. Il n'y a pas midi à 14h, il n'y a pas gris-gris, il n'y a pas prière. Puisque c'est spirituel. C'est la loi de l'attraction. Si vous voulez réussir, même si le malheur frappe à votre porte, les amis, soyez en train de voir que ce malheur vous amène un bonheur. Les autres peuvent appeler ça malheur, mais vous appelez ça bonheur. Je me suis fait arrêter par les policiers à un moment donné où on importait notre engrais biologique depuis le Nigeria, ok? Et les policiers ont arrêté mes bagages de près de 5 millions. Près de 5 millions. Voilà, je te dis la vérité. Tous ceux qui étaient là, le jour où on m'a annoncé, on m'a porté la nouvelle, j'ai demandé à ce qu'on prépare du riz chaud. J'ai perdu 5 millions, hein. Qu'on me prépare du riz chaud. Et j'ai demandé à chacun quelle boisson toi tu bois. Je leur ai payé et ils ont bu. Ils ont mangé et ils ont bu. Les amis, je ne me suis pas lamenté. Après ça, je suis allé à l'église. J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que tous mes péchés sont expiés aujourd'hui. Et je sais que tu es merveilleux, tu vas me montrer ce qu'il y a derrière maintenant. C'est dans ce grand malheur que d'autres personnes pouvaient appeler malheur, ok, que le mois qui a suivi cet incident, j'ai pris 2 échelons ensemble dans ce business. J'ai été Wambi Toubi dans ce grand malheur. C'est au cœur du malheur, mais puisque je ne me suis pas lamenté, Dieu m'a dit, mon garçon, tu es formidable. Voici, je te récompense.
À partir de ce moment-là, les amis, sur près de 6 mois ou 7 mois, je recevais de la société au moins 1 million par mois. Est-ce que je ne me suis pas fait rembourser par Dieu? Alors pourquoi vous lamentez-vous? Pourquoi vous voyez le malheur partout? Il n'y a pas de malheur. C'est un malheur qui est devenu mon bonheur. J'étais malade quand je suis venu ici. Et je devais plus de 2 millions de dettes en venant ici. Aujourd'hui, je n'ai pas de dettes. Mais pourquoi vous voyez le mal partout? Celui qui t'insulte aujourd'hui, il te dit, mon frère, fonce bien. Si tu finis par réussir, je vais faire quoi? Je vais te glorifier. Je préfère réussir. Je préfère penser à mon succès que de penser tout le temps au malheur qui m'arrive. Non, ça n'a pas de sens, les amis. Le malheur n'existe pas. C'est nous-mêmes qui créons notre propre malheur. Parce que tout ce que nous disons de notre bouche, ça finit par être notre réalité. Combien de personnes vont pouvoir supporter ça? Parce que je connaissais cette réalité-là. Je connaissais déjà ça. J'ai suivi des milliers de fois le film appelé La loi de l'attraction. C'était mon hobby. À tout temps, j'écoutais ça, je suivais ça. À tout moment, il y avait pas ce jour-là. Donc ça m'a renforcé. Et au cœur de ce malheur-là, je t'assure tout. Ce malheur est passé. Après quelques mois seulement, j'ai encore acheté ma voiture de Toyota Highlander. Pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez malheur? Ça n'existe pas. Ne qualifiez rien de malheur. Quand quelque chose vous arrive, cherchez toujours le bonheur qui est caché derrière ça. Vos difficultés, ok, sont la source de vos bonheurs. Je prends l'exemple d'une femme qui est enceinte. Vous cherchez quelque chose. Vous l'avez cherché peut-être durant des années. Vous l'avez trouvé, tout le monde va applaudir. Vous serez content. Mais attention si c'est la grossesse. Ou vous aurez l'enfant que vous désirez depuis plusieurs années. Tout à l'heure, ça va commencer par quoi? Par vous donner beaucoup de difficultés. Vous allez vomir par-ci et à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais attention, quelque temps avant la naissance de cet enfant-là, vous allez passer par la mort. Vous allez passer les pires des difficultés de votre vie et l'enfant va naître. C'est après cette difficulté que l'enfant va naître. Mon frère, tu n'auras aucun bonheur sans le malheur. Tu n'auras rien si tu refuses la difficulté. La difficulté va te suivre partout. Pas pour te faire échouer, mais pour te faire réussir. Les difficultés constituent le premier ministre des richesses que nous cherchons. Si tu ne peux pas concevoir ça, tu ne peux pas réussir. Va demander à toutes personnes qui ont réussi honnêtement. Est-ce qu'ils ont réussi comme ça? Ça n'existe pas. Ils vont te raconter les pires moments de leur vie. Et c'est ça qui les a conduits à là où ils sont aujourd'hui, on les apprécie. Si tu veux être apprécié, tu dois pouvoir apprécier tes moments difficiles. C'est une réalité. Alors, continuez un peu. Refusez de mourir sans être célébré, les amis. Refusez. N'acceptez pas. Quoi qu'en soit ce qui vous arrive, voyez-vous en train d'être célébré. Quand on parle de célébration, moi je suis chrétien, je vais à l'église, mais quand je vois bien même l'histoire de Jésus-Christ, il a été célébré. On dit, il était à Jérusalem, ok? Les femmes ont mis des pailles sur la voie, le chemin, et il est monté sur l'ânon, ok? Et il a gambaté avec l'ânon sur les pailles des femmes. Et les gens étaient autour de lui, rameaux en main, et criaient, voici le Fils de l'homme. Et le gars a été très content dans cette célébration-là. Pourquoi tu ne veux pas être célébré? Je refuse de mourir sans être célébré. Je refuse. Quand il va descendre d'ici les quelques années qui viennent là, quand il va descendre partout mon business, partout où les gens vont retrouver du bonheur, parce que j'ai commencé le business un jour. Et eux aussi, ils ont trouvé ce business. Ils ont écouté ma voix. Ils se sont donné le courage. Et ils ont réussi. Partout où je vais passer, ce sera quoi? De la célébration. Refusez de mourir sans être célébré. C'est votre droit. Vous en avez droit, les amis. Vous avez le droit de rêver. Rêver, c'est ça le bonheur. Rêvez grand, ne rêvez pas petit. Si vous rêvez petit, vous aurez petit. Vous allez mener une vie petite. Ça marche. Alors, je préférerais
travailler et transpirer plutôt que de paresser et dormir. La Bible dit paresseux. Reste là. La pauvreté viendra se saisir de toi. Paresseux. La plupart des pauvres sont des paresseux. Ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas à quelle heure il faut se réveiller. Ils sont tout le temps en retard. Même à leur boulot au champ, ils sont en retard. Ils restent à la maison et c'est quand le soleil se lève qu'ils vont au champ. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont rester pauvres. Toi-même qui es dans n'importe quelle activité, il faut savoir que tu dois travailler. Tu ne peux pas rester tranquille et gagner, impossible. L'argent, c'est la sueur. L'argent, c'est le travail. L'argent, c'est le respect de ce que l'on fait. L'argent, il n'y a rien de plus blanc que l'argent. Mais le cœur de l'homme qui utilise l'argent peut être noir que le blanc. Là, lui va utiliser l'argent pour faire les pires choses de cette terre. Mais attention, restez là, vous allez le voir. Il va finir dans le déshonneur, puisque l'argent va le quitter. Il peut avoir l'argent, mais ce sera du papier. Il n'aura pas l'honneur que l'argent donne. Alors ne cherchez jamais l'argent par des subterfuges malencontreuses. Jamais. Travaillez dessus. Aujourd'hui là. D'accord? Donc je préférerais travailler et transpirer plutôt que de passer, de passer dormir. Je préfère prendre des risques que vivre une vie de regret. Qui ne risque rien n'a rien, mon frère. Tu trouves n'importe quelle opportunité, tu dis non, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Est-ce que tu as commencé? As-tu pris le risque? Boire, c'est risqué. Boire de l'eau même, c'est risqué. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais prêté attention à ça. Tu peux boire tout de suite, ça va te passer du travail. Tu vas te retrouver à l'hôpital, c'est risqué. Mais puisqu'on n'en pense pas, puisqu'on n'y pense pas, ça ne nous arrive pas souvent. De la même manière, l'opportunité que tu trouves là. Ne pense jamais au côté difficulté de l'opportunité. Sinon, les difficultés de l'opportunité vont se présenter à toi. Imagine-toi que j'ai vu la perte de plus de 5 millions comme difficulté. Est-ce que je vais prendre les deux échelons ensemble? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris deux échelons, grands échelons comme ça ensemble, vous verrez ici. Mais je te le déclare aujourd'hui, c'est dans la pire des difficultés, la difficulté qu'une femme a avant d'enfanter. Pour moi, elle était pire que ça. Alors, si tu veux te lamenter, ne viens pas me voir. Si tu es distributeur peut-être et tu veux te plaindre, ne passe pas me voir, puisque j'ai vu pire que toi. Et je suis resté. Je vous demande donc de préférer vivre dans le monde du rêveur que de vivre dans le monde du rêve. Soyez des rêveurs. Rêvez votre vie. Rêvez le meilleur pour vous-même. Rêvez le meilleur pour vous-même. On peut vous appeler de n'importe quel nom. C'est toi qui sais ce que tu vois. Lui ne voit pas ce que toi tu vois. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Nous autres là, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Qu'est-ce que les frères et sœurs, qu'est-ce que les amis ne nous ont pas dit? Quelle disqualification ne nous ont-ils pas porté? Mais c'est nous qui voyons là où on allait, non? Depuis 5 ans, je prends l'avion chaque année. Oui, mais c'est au prix des mépris des autres. C'est au prix de leur mépris. Depuis 5 ans, je prends l'avion chaque année. La vie rose, la vie rose, toute rose que tu cherches là, tu ne peux pas l'avoir sans difficulté. Les difficultés constituent nos meilleurs amis, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, ces difficultés vont cesser. À un moment donné de ta vie, ces difficultés vont cesser parce que tu les aurais traversées, toutes traversées. Tu prends un certain temps, tu vis toutes les difficultés de ta vie. Accepte ça. Sinon, ils vont te suivre toute ta vie. Ça, on dit, quelqu'un a réussi. Il a le succès. Success. Et voilà, quelqu'un qui dit, avoir le succès, c'est terrasser l'échec. C'est passer d'échec en échec. Voilà ce qui donne.
Accepter passer d'échec en échec. C'est-à-dire tu échoues et tu reprends. Tu échoues, tu reprends. Tu échoues, tu reprends. Jusqu'à ce que le bonheur que tu cherches arrive un jour te dire, mon grand monsieur, bravo, tu as réussi. C'est ça la chose. Mais celui qui ne peut pas l'assumer ou l'assurer, il ne peut pas avoir le bonheur. Il sera en train de se lamenter tout le temps. Vous voyez ceux qui se plaignent là. Est-ce que vous les avez jamais vus heureux? Jamais. Puisque Dieu n'est pas avec eux. Non, 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 non. Alors les amis, je refuse de mourir sans être célébré. Je refuse. Je préférerais m'occuper de mes amis, vous dire ce que je vous dis là, plutôt que de vous mentir. De dire que la difficulté là, fuyez la difficulté. Ne fuyez pas la difficulté. Soyez amis des difficultés au matin de vos activités. Parce que demain, cette difficulté va vous amener le bonheur. C'est ça la chose. Donc refusez aujourd'hui de vous plaindre. Refusez de vous lamenter les amis. Refusez. N'acceptez pas, n'acceptez plus. Dites à votre mentalité, toi tu es un courageux. Tu es un lion, loi et lion. Toi et lion. Il n'y a pas de difficulté capable de te terrasser. Toi tu affrontes des difficultés et tu les dépasses. Commencez par vous le répéter tous les matins. Je me suis réveillé en tant que lion. Il n'y a pas cet animal qui va me terrasser. Il n'y a pas cette difficulté qui va me terrasser. Aujourd'hui là, je suis puissant. Je vais gagner. Je suis né pour gagner. Le premier, je ne serai jamais le dernier. Quand j'affronte quelque chose, je terrasse la chose. Quand je vais à la recherche du bonheur, je reviens avec le bonheur. C'est ça la chose. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est ça la chose. Je préfère vivre dans l'espoir que de vivre dans la peur. Je préfère vivre dans l'espoir. Vivre dans l'espoir. Moi, je dis quelque chose. Non. De qui aurais-je peur? Dieu. Terminé. Dieu, terminé. Parce que je sais que même si je quittais cette terre-là, je vais vivre longtemps. Ça, je sais que je vais vivre longtemps. Et quand je vais quitter cette terre, 50 ans, 100 ans plus tard, mon nom encore serait encore sur terre. Mon nom va traverser le temps. Parce que je vais passer toute ma vie à montrer la vérité aux gens. À montrer le bonheur aux gens. À donner l'exemple aux autres. Et c'est que ça va rester, mon nom va rester. Tu peux encore toucher Jésus-Christ? Non, mais tu as entendu son nom. Il est parti. Son nom là, ça a commencé depuis 2024 ans. Et pourtant ça reste. Passe ta vie à faire du bien autour de toi. Passe ta vie au service de la vérité. C'est ça la chose. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tout ce qui te dit c'est difficile, ne le fais pas. Mon frère, si d'autres personnes ont traversé cette difficulté et sont devenus des gens qui n'ont plus de difficultés, alors traverse-toi aussi, vas-y. Traverse. Traverse, ne les écoute pas. N'écoute pas les tueurs de rêve. Ne laissez plus ceux qui n'ont pas réussi vous dicter les règles qu'ils ont suivies pour ne pas réussir. Ne les laissez plus. Ils n'ont pas réussi leur vie. Il faut que ton pasteur, quand tu le vois là, ton pasteur qui te dit que l'opportunité que tu embrasses, c'est diabolique. Quand tu le vois, il a réussi. Quand tu le vois, est-ce qu'il a réussi? C'est lui qui va te donner des conseils pour réussir. Le prêtre que tu vois là, il a réussi. Combien de personnes mangent à cause de lui? Combien de personnes réussissent réellement parce que lui il est en train de prêcher? Excusez-moi beaucoup. Combien de personnes? Combien de personnes réussissent réellement parce qu'il est allé écouter l'imam là? Combien? Ton oncle qui te donne des conseils pour dire attends, il a réussi. Il a réussi. Tu veux écouter ceux qui n'ont pas réussi. Et tu veux réussir. C'est pas deux chemins, c'est parallèle. C'est pas le même chemin. Tu les écoutes, tu vas échouer parce qu'eux aussi ils ont échoué. Les professeurs qui nous ont gardés là, pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas réussi. Voilà pourquoi quand on prend ce chemin, on ne réussit pas. Ils nous ont formés, ils nous ont enseigné. Ils nous ont enseigné comment échouer pour la plupart du temps. On n'a jamais lu un document comme ça à l'école. Jamais. Parce que sciemment, les autres ont enlevé ça du système. Allez aux États-Unis, vous allez voir le courage que ces gars-là ont. On leur enseigne le courage depuis le bas âge. Nous, on nous enseigne quoi? On nous enseigne quoi? On nous enseigne les peurs. Hein?
Ah, tu es un pécheur. Non, je ne dis pas que nous ne sommes pas des pécheurs, j'accepte que nous sommes des pécheurs. Mais ne te vois pas pécheur tout le temps, sinon tu vas tout le temps continuer par pécher. Tu ne vas pas faire tout le temps, tu continueras toujours pas être faible. Parce que c'est ça qui est dans ta tête à tout moment. Ça va revenir. Ça va revenir. Ce que tu as dans la tête, ok, va utiliser l'effet boule de neige. Ça va partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. C'est ça qui va se répéter dans ta vie tout le temps. Voilà pourquoi très souvent vous voyez nos femmes là, nos soeurs. Quand elles abandonnent un mari, tout à l'heure elle va abandonner encore le second. Parce que dans ta tête, dans sa tête là, le second est comme le premier. Et c'est ainsi que vous allez voir des femmes qui vont peut-être 7 enfants avec 7 pères. Ah oui, c'est la répétition. Hein? Ce qui leur est arrivé comme difficulté dans la vie, on répète ça tout le temps et ça se répète tout le temps dans ta vie. Oubliez le malheur. Qui t'a dit que ceux qui sont riches là n'ont pas passé par des malheurs? Les pires, oui. Les pires, oui. Tu le vois aujourd'hui dans de grosses voitures. Il passe quelque part, tout le monde l'applaudit. Mais va voir ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'a qu'à te raconter un peu, tu vas voir. Aujourd'hui, nous, on veut vivre une belle vie, mais sans travailler. C'est quoi ça? C'est quelle jeunesse? Travailler dur, accepter les difficultés. Demain, vous n'allez plus jamais raconter. Aujourd'hui, maintenant, je suis content pour notre génération parce que ce que nos parents n'ont pas eu, nous, là. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'évolution partout. Nos parents n'ont pas eu la connaissance. S'ils n'ont pas eu la connaissance jusqu'à dans les années 2000, il n'y avait pas la connaissance technologique. On ne pouvait pas rester ici au Bénin et entendre ce qui se passe aux États-Unis. Le monde n'était pas globalisé, globalisant. Aujourd'hui, voilà là où on en est. Tu peux rester ici aujourd'hui et travailler aux États-Unis. C'est plutôt portable. Est-ce qu'il y a la mer? Ne travaille pas. On peut justifier la pauvreté de nos parents. Mais demain, tu ne pourras jamais justifier ta pauvreté. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Mais si tu ne vois pas les merveilleuses choses de la nature aujourd'hui, tu ne vois pas le meilleur côté de la vie, de tout ce que la vie nous offre aujourd'hui, tu ne pourras pas les utiliser. Et tu vas rester, ok, comme nos grands-parents, nos parents qui n'ont pas eu l'information. Nous sommes au temps de l'information. Nous sommes au temps de la nouvelle technologie. Nous sommes au temps des intelligences artificielles qui nous permettent de faire tout, même si on n'est pas formé pour ça. Mais cherche la connaissance d'abord. Ainsi tu seras célébré. Je refuse de mourir sans être connu. Je préfère vivre mon rêve et me démarquer de la foule plutôt que d'être populaire en suivant la foule et puis m'épanouir plus tard. Oh, voilà ceux-là qui sont en train de réclamer. Et après, une décision sort. Ah, tous ceux qui réclament là, si jamais vous réclamez encore, vous mettez en prison. La foule est partie comme ça, elle va plus te voir. Tu es resté dans la foule. Tu es resté dans la foule. Mon frère, tes frères et soeurs, toute ta famille, ton église, tous ceux que tu connais là, ils peuvent te dire que ce que tu veux faire là n'est pas bon, n'est pas meilleur. Mais tant que toi tu vois que c'est meilleur pour toi et que ça n'indigne pas la vie des autres, si ça n'apporte pas le malheur aux autres, continue sans les écouter. Eux tous viendront vers toi demain. C'est à toi on a montré la vérité. Quand on a commencé Néolife, mais les gens ne connaissaient pas les produits. Personne ne les connaissait. Et tout le temps on nous disait, le président va vous renvoyer, on va vous chasser. Aujourd'hui le siège est là. On a fait jusqu'à ce que tout le monde connaisse les produits là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est devenu international. Et je te le dis, hein, tous ceux qui disent que le marketing relationnel n'est pas bon là. Hey, sachez que Donald Trump vient de prendre un ministre. Il vient de créer un département ministériel pour le marketing relationnel avec Eric Warren, qui a déjà fait plus de 30 ans dans le marketing relationnel. Et sa première phrase, c'est celle-ci. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas toute la richesse, toute la valeur qu'il y a dans le marketing relationnel. Mais nous allons travailler à ce que chaque Américain puisse connaître ce que c'est que le marketing relationnel et que le monde entier accepte désormais le marketing relationnel. Si M. Donald Trump
président élu des États-Unis, la première puissance, a créé un département ministériel pour le marketing relationnel qui est très souvent rejeté. Mais qu'est-ce que les autres présidents vont faire? Ils ne feront bientôt que suivre. Je suis prêt pour être professeur à enseigner le marketing relationnel dans toutes sortes d'universités. Allez, je suis déjà prêt. I'm ready. Reste là, ne prends pas ta décision aujourd'hui, maintenant. Quand ils vont venir chercher les gens pour aller travailler, enseigner ce que vous avez refusé hier, et vous allez finir par venir, ceux-là auront la gloire. Ceux-là auront les moyens, ils auront l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont accepté que vous vous moquiez d'eux. Voilà la chose. Notre heure a sonné. Parce qu'on a entendu. Moi, je l'ai entendu de pied ferme. J'ai l'habitude de dire que désormais, que bientôt, le système que nous utilisons va devenir une université. Si vous ne savez pas faire, ceux qui n'ont pas encore commencé le marketing relationnel ouvriront tout à l'heure des universités de marketing relationnel. Tout à l'heure, si ça ne pas faire, si vous ne savez pas faire, si vous ne prenez pas ça au sérieux, c'est eux qui vont ouvrir ça. Mais si vous prenez ça au sérieux, quand les gouvernements vont dire, ah, désormais c'est devenu un ministère, vous serez les professeurs. Voilà ce que je vous annonce. Je préfère donner et donner que prendre et prendre. Ce que je vous donne, je vous le donne. Ce que je vous le donne, beaucoup ne vous donneront pas ça. Vous n'aurez pas cette réalité dans vos familles. Vous n'aurez pas ça à l'université. On ne vous apprendra jamais ça. Vous n'allez jamais lire des choses comme ça. On ne vous enseignera pas ça. Mais moi, José Abada, je vous l'enseigne aujourd'hui. Prenez-la. Gardez-le pour votre vie. Ça va transformer votre vie. Ça, je le sais. Ok? Je préfère penser et être libre que permettre aux autres de penser pour moi et d'être leur esclave. Si tu écoutes les conseils de quelqu'un et que tu ne réussis pas, tu es son esclave. Tu as pris sa vie, tu as vécu sa vie, tu as vécu sa vie peut-être avec lui ou bien à sa place. Parce que d'autres vont vous conseiller, ce n'est pas bon. Et eux, ils vont embrasser d'autres activités, ils vont mieux réussir que vous. Là, vous venez de prendre leur vie que vous avez vécue. Et eux, ils ont vécu autre chose. Plus tard, quand il va entendre, il va bien comprendre, il va intégrer et toi, tu vas rester dans ta galère. C'est ça le malheur qui va frapper les gens, qui frappe beaucoup de personnes. Je préfère réfléchir par moi-même, prendre mes risques, que d'être l'esclave de la réflexion des autres. Ok? Je préfère montrer de la gentillesse et grandir, que de vivre pour moi-même et mourir. Je préfère vous enseigner ça gratuitement comme je le fais. Je préfère être au service des autres, monter les esprits des gens, les amener à rêver grand, que de vouloir travailler pour moi-même. Ok? Faire une activité où c'est moi seul qui gagne et ne pas recevoir ces honneurs-là demain. Parce que vous allez tous réussir. Hein? Ça, je vous le jure. Vous allez tous réussir, il suffit simplement de nous écouter et de faire comme ce que nous faisons. Faites ce que nous faisons. Faites ce que nous faisons. Ce n'est pas une église ici où on va dire faites ce que je dis au lieu de ce que je fais. Ici là, faites ce que moi je fais. Faites comme je le fais. Vous allez réussir. Ça la chose. Je préfère, ok? Je préfère courtiser la compagnie des sages. Je préfère rester avec les sages. M'appliquer à bien me comporter que d'être en compagnie des imbéciles, ok, et des pourritures. Vous ne connaissez pas les imbéciles et les pourritures. C'est ceux-là qui vous conseillent de mauvaises choses, qui vous racontent tout le temps que la vie, elle n'est pas facile, qu'est-ce qui va être facile? Ils vous cachent la réalité de leur vie. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'étais malade et j'étais trop endetté. Je devais 2 ans de loyer. Je ne vous cache pas ça. Je devais 2 ans de loyer à mon propriétaire. 2 ans de loyer. C'est pas José que vous voyez dans grosse voiture aujourd'hui. Hein. Non. Elle a vécu tous les malheurs de cette terre. Et quand ça devait devenir meilleur, voilà qu'un malheur me frappe encore. On arrête les marchandises de plus de combien? 5 millions. J'ai jamais récupéré ça. Hein? Non. Et je ne pense pas à ça. Non, c'est parti avec mes péchés. Tu comprends pas? You must have a giant mindset.
Vous devez avoir une mentalité de géant, une mentalité de lion. Ah oui, le succès est comme ça. Regardez les apprentis. Si jamais l'apprenti vient en retard, c'est tout le temps. Si jamais l'apprenti ne respecte pas son patron, si jamais l'apprenti n'est pas assidu, si jamais l'apprenti se comporte mal, il ne va pas maîtriser le métier. Et c'est après avoir respecté tous ces principes qu'on va le libérer un jour et il va commencer par gagner de l'argent. Voilà le nom de l'argent. Voilà ce qu'il faut faire. Tu dois passer par ces tremplins pour avoir l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas le prix qu'on vous raconte. Il faut désirer avoir l'argent. Désirer être milliardaire, s'il vous plaît. Travailler jusqu'à avoir le milliard. On a parlé de 400 milliards. Quelqu'un dit 400 milliards. 400 milliards, c'est pas l'argent. Dans sa tête, là, 400 milliards n'est pas l'argent. Pourquoi toi, tu vas dire que 30 000 francs là, c'est déjà bon. Viens travailler ici dans une cabine téléphonique. On va te payer 100 000. Tu dis c'est déjà bon. C'est quoi ça? C'est rêver petit. Tu vas faire quoi avec ça? What are you doing? What will you do with it? Là, tu es dans un boulot. On te paye 200 000, 300 000, 500 000. C'est de l'argent ça là. Tu vas, attends, tu vas pérenniser ton nom avec ça là. Tu peux pas être riche, hein? Vous savez pourquoi les pasteurs, très souvent, les pasteurs sérieux ont l'argent? C'est parce qu'ils ont une foule avec eux. Faites les activités où vous pouvez être dans votre pays et avoir des gens qui sont avec vous dans d'autres pays. C'est ça le marketing relationnel. Tu peux avoir des gens ici au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria. Ok? Ce matin, je viens d'envoyer des messages à des gens que je ne connais pas pour leur parler de mon opportunité. Ok? En UK, United Kingdom, Londres. Hier à aujourd'hui, j'ai envoyé des messages à au moins 400 personnes. Oui, aujourd'hui, il y a des intelligences, il y a des logiciels qui vous permettent d'avoir le contact des gens sans les connaître. Donc, ouais, vous formulez un bon message. Quand le monsieur va lire, il ne va même pas se fâcher. Vous lui balancez ça. C'est ça la chose, les gars. Le monde a changé. Le monde a changé. Seuls ceux qui ne vont pas prendre des risques vont demeurer pauvres. La pauvreté, ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Ok? Vous devez travailler dur pour le renvoyer loin de vous. C'est ça la chose. Alright? Ok. Je préfère donc, pour utiliser la compagnie, ok? Des sages, que d'être en compagnie des imbéciles. Les imbéciles finissent par devenir pauvres. Sache qui est ton ami aujourd'hui. Et imagine-le toujours dans 10 ans, dans 5 ans. À travers ce qu'il te dit aujourd'hui, à travers là où il t'accompagne, à travers là où il t'amène. Regarde-le, imagine-le dans 5 ans, dans 10 ans. S'il continue sur ce chemin-là, vous allez vous retrouver où? C'est comme ça on cisaille les mauvais amis. C'est comme ça on les renvoie. Moi j'ai été méchant. Un jour j'ai dit à un ami avec qui j'ai fait plusieurs années, mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu ne dors plus chez moi. Tu sors le portail. Parce que j'ai vu que vraiment, il voulait me désorienter. Je l'ai renvoyé. Tu sais, c'est moi qui paye mon loyer. J'ai été méchant pour être bon pour moi. Tu crois quoi? J'ai envie de mourir sans être connu. Je préfère être une acclamation que d'être une explication. Je préfère à tout moment là que les gens m'applaudissent après avoir entendu mon histoire. Que de me demander, vous aussi vous avez été dans le lac. Mais comment vous avez fait, les gens réussir, vous n'avez pas réussi? Je préfère aujourd'hui souffrir, que les gens entendent l'histoire de mes souffrances et disent, vraiment il a essayé. Un jour je dirai, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Je préfère ça que d'abandonner aujourd'hui et de vivre une vie de clochard. Je vois ceux qui ont fait la même chose que moi et qui ont réussi et je dois dévier de chemin demain. Pourquoi? C'est clochardiser sa vie, ça. C'est être un clochard. Le chemin sur lequel les autres passent et réussissent, toi tu passes et tu échoues. Pourquoi? It depends on your mindset. Ça dépend de ta mentalité. Ça dépend de ta mentalité. Réussir, c'est pas de l'argent. Réussir, c'est prendre des risques. Réussir, c'est voir le futur. C'est voir son futur de succès.
Réussir, ce n'est pas calculer les difficultés de l'autre. Parce que tu sais que tu dois prendre par là avant de réussir. C'est ça la chose. Je préfère prendre mes responsabilités plutôt que de donner des excuses. Si aujourd'hui je dois parler, je dois tout faire. Ok? Parler à 20 clients par jour. Je préfère le faire que d'être là pour me lamenter pour dire je l'ai fait hier, ça n'a pas marché. Je l'ai fait avant-hier, ça n'a pas marché. Le travail que vous faites, toute activité que vous avez là, ça a deux phases. Il y a la phase où c'est vous qui le faites, il y a la phase où c'est Dieu qui bénit. Toi, fais pour toi et attends la bénédiction de Dieu. N'abandonne pas ce que tu fais si tu vois que c'est bon. Je préfère faire de mon mieux que de vivre une vie de médiocrité. Non, il fait soleil. Il fait soleil. Tu as fini le plan que tu t'es donné aujourd'hui. Tu as fini la masse de travail que tu t'es attribué. Est-ce que tu as même un plan de vie? Est-ce que tu as un plan d'activité? C'est quoi ça? Ne vivez pas comme ça. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Vous devez vivre mieux que ça. C'est ça la chose. Ne soyez pas médiocre. Tu dois te dire, je le fais plus que lui. C'est mon ami, hein, mais je dois faire plus que lui. Si lui parle à 10 personnes, je dois parler à 20 personnes. S'il va voir 10 clients, c'est que moi, je dois voir 15 clients. Il faut être en concurrence bénéfique avec les autres. Soyez en concurrence avec vous-même et désirez toujours faire mieux que l'autre, même si ça vous coûte trop de sueur. Tout à l'heure, vous allez voir les résultats. C'est ça la chose. Je préfère vivre bien plutôt que de vivre longtemps. Je préfère vivre bien plutôt que de vivre longtemps. Il y a certains qui vivent longtemps parce qu'ils ont commis trop de péchés. Et comme Dieu est si tant bon, il ne veut pas tout de suite les ramener là-bas pour les mettre dans la difficulté. Il dit, bon, il faut payer un peu ici. Là où tu as commis ta bébé là, reste là et tu payes. Les enfants de ces enfants vont le fuir. Tout le monde entend son, oh, le sorcier là. On le laisse là, il souffre. C'est lui que tout le monde a fui. Les enfants l'ont fui, les enfants des enfants l'ont fui. Lui seul, sur la même natte là, il va uriner, passer dedans. Il va faire caca et passer dedans. Parce qu'il a mal vécu. Il a pensé tout le temps le malheur des autres. Il est en train de payer. Je préfère ne pas vivre cette vie-là. Je préfère donner le meilleur de moi-même pour les autres que de vivre uniquement pour moi-même. Je vis plutôt une vie qui compte et laisse derrière moi une impression positive que de me réveiller un jour pour que le temps de couverture soit passé. On dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est tout le temps maintenant tu passes le malheur des autres. Ok, ça va se savoir. Tout ce que tu caches là, ça va se savoir un jour. Tu crois que personne ne te voit. Tu crois que personne ne t'entend. Hey, il y a un être suprême qui te voit et qui t'entend. Quand il va te faire ça, tu le sauras pour toi-même. Aujourd'hui, tu te glorifies moi-même. Tu me connais. Je suis le leader. Je suis telle personne. Je suis le patron. Je suis le ministre. Je suis... Tu es qui? Il y a quelqu'un plus que toi. Who are you? Tu es qui? Tu es personne. Il y a quelqu'un plus que toi. Quand il va dire aujourd'hui, mon frère, regardez dans la Bible, il a dit, quelqu'un qui dit, ah, j'ai fini de travailler, j'ai amassé beaucoup de trucs là dans mon grenier, dans mon grenier. Ah, je vais désormais me reposer. Qu'est-ce qu'il dit? On dit imbécile, insensé. Ce soir même, je vais prendre ton souffle. Et il y a quelqu'un qui est capable de prendre ton souffle. Sois là à te gosier. Je suis telle personne. Tu es qui? Tu n'es rien. Nothing. Il y en a qui se voient même plus que Dieu. Mais quand il se voit plus que Dieu, si on lui laisse un peu d'argent, il va faire quoi avec? Il va créer le malheur des autres avec. Telle personne, you are nothing. Only God is something. C'est la chose. Nous devons savoir ça. Ok? Donc lorsque nous allons savoir
savoir tout ça, nous allons désormais refuser de mourir sans être connus et célébrés. Je refuse de mourir sans être célébré. Merci beaucoup.